Salut tout le monde. Après avoir pris le fils de Maître Muntaka Tall en otage, Assimi Goïta et son service de renseignement veulent forcer le fils de l'avocat Maître Muntaka Tall à sortir dans une vidéo pour mentir contre son propre père. Aujourd'hui encore, je vais faire la révélation entre la famille de Général Sadio Kamara et l'avocat Maître Muntaka Tall qui est toujours en otage par Assimi Goïta et son service de renseignement. Après avoir pris le père en otage, maintenant c'est le tour du fils. Et la vie de Maître Muntaka Tall est en danger au moment où je vous parle. Maître Muntaka Tall est entre la vie et la mort. Mes frères et sœurs, la vidéo que je vais faire aujourd'hui s'appelle Tremblement de terre. Je sais que je dis, ça va beaucoup vous impressionner. Après avoir échoué de convaincre les Maliens que Maître Muntaka Tall est le vrai complice des terreaux concernant la mort de Général Sadio Kamara, concernant l'attaque des terreaux, ils ont fait sortir le capitaine Soiba qui travaille même lui-même pour eux, lui-même qui est agent secret. Ils l'ont fait sortir croyant qu'ils vont tromper les Maliens. Cela n'a pas marché. Maintenant, ils ont forcé Maître Muntaka Tall à sortir dans une vidéo. Si quelqu'un sort dans une vidéo pour confesser, les gens vont croire. Maintenant, Maître Muntaka Tall est un avocat chevronné, un avocat international. Il a refusé. Maintenant, ils sont allés prendre son fils en otage. Ils veulent forcer le fils. Ils veulent forcer le fils de Maître Muntaka Tall pour qu'il dise que son papa était avec les terreaux. S'il part aujourd'hui, il y a des gens qui vont croire. Il y a des moutons partout. Il y en a aussi qui sont payés pour manipuler l'opinion. Donc, voilà le fils aujourd'hui qui a été pris avant-hier. J'avais fait une vidéo, mais les raisons sont là. Ils ont dit à Maître Muntaka Tall, si tu ne sors pas dans une vidéo pour dire que tu es complice des terreaux, on va prendre ton fils et ton fils va le dire. Et voilà ce qu'ils ont fait. Même si vous faites ça, monsieur le président Assimi Goïta, personne ne va vous croire. Tout le monde sait que c'est Assimi Goïta qui a ripé, qui a trahi Sadio Kamara, le général Sadio. La mort du général Sadio Kamara, c'est Assimi Goïta qui est derrière ça. Donc pour couvrir, il faut qu'il... Tout le monde, on sait que les gens n'aiment pas les politiciens. Quand je dis politiciens, moi-même, je ne crois pas trop aux politiciens. Je vais être honnête. Je suis parmi les premiers qui ont vraiment dit parler mal contre les politiciens. Ils ont profité pour manipuler les gens. Comme Maître Muntaka Tall est un politicien, on va dire que c'est un politicien, il est avec les terreaux. Donc pour lui, après avoir fait sa sale besogne, maintenant il veut mettre ça sur le dos de Maître Muntaka Tall. Pour quelle raison? Parce qu'il y a les rapprochements entre Maître Muntaka Tall. Après la mort du général Sadio Kamara, la famille, il paraît que, ce qu'on a appris, il paraît que la famille du général Sadio Kamara, l'ancien ministre de la Défense, aurait commencé à se rapprocher de Maître Muntaka Tall. Et tout le monde sait que Maître Muntaka Tall est un avocat très puissant. Un avocat chevronné, international. Donc, Assimi Goïta voit, les jours même des funérailles de Sadio Kamara, Maître Muntaka Tall était là-bas. Maître Muntaka Tall a même parlé à la télévision publique du Mali. Si vous partez sur la page de leur thème, la vidéo est là-bas, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont vu que si on laisse cet avocat-là, notre pouvoir est en danger. Donc, Maître Muntaka Tall défend aussi Général Nema Sagara, que Assimi Goïta a injustement accusé pour tentative de coup d'État l'année passée. Maître Muntaka Tall a demandé des preuves. Assimi Goïta n'a pas trouvé de preuves. Comme maintenant, les Maliens ont su qu'Assimi Goïta a menti contre Général Abbas Tambeli, Général Nema Sagara. C'est Maître Muntaka Tall qui est l'avocat de ces gens-là aussi. Donc, la mort de Général Sadio Kamara aussi, on voit ces pieds-là dans leur famille. Là. Assimi Goïta dit, si cet avocat-là, Maître Muntaka Tall reste là, nous, les gens vont nous chasser au pouvoir. Donc, Maître Muntaka Tall était une menace pour le pouvoir de Assimi Goïta.
Donc il faut créer des mensonges, tromper le peuple, faire croire au peuple que c'est Muntaka Tall même qui travaille avec les terreaux. Comme ça, ils vont gâter sa carrière en tant qu'avocat. Mes frères et sœurs, ça, tout le monde connaît ce système-là. Donc voilà, ce système qu'elle a. On va payer les vidéomans. On va partager la vidéo. Ils ont fait sortir leur propre agent secret qui s'appelle Soiba. Le capitaine Soiba travaille pour le service de renseignement du Mali. Moi, j'ai travaillé avec le service de renseignement du Mali. Je connais beaucoup de gens. Vous ne pouvez pas... Les jours que vous avez fait la vidéo, moi j'ai ri. J'ai dit, yeah, c'est le capitaine là. Il travaille au service de renseignement du Mali. Moi, je le connais. Quand ils ont fait coup d'état là, il est allé se cacher dans un puits. On l'a enlevé. On l'avait emprisonné. C'est Assimi Goïta qui l'a libéré. Il travaille avec eux. C'est leur grand frère comme ça qui parle. Il n'est pas emprisonné. Il n'est pas impliqué. Quelqu'un qui fait coup d'état. Quelqu'un qui a causé la mort de Sadou Kamara. Comment lui, il va sortir dans une vidéo dire que lui-même il est dedans. Et puis quand il parlait aussi, il était bien sapé. Non, mais il faut respecter les gens quand même. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc ils ont vu, ils sont allés voir les avocats, ils sont allés voir les magistrats, ils sont allés voir les procureurs. Tous les procureurs, les juges là ont dit, nous on a peur de ce dossier. Parce qu'il y a des relations entre les avocats et les procureurs. Tout le monde sait que c'est un faux débat. Ces militaires pensent qu'ils sont plus intelligents que même Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent tromper même Dieu. Et même Dieu même qui les a mis là, ils pensent qu'ils peuvent se cacher à Dieu. Donc ils ont tellement menti jusqu'à ce qu'ils sont mélangés dans leurs mensonges. Donc, il n'y a pas de porte de sortie. Ils ont fait croire aux gens dans une vidéo que non, que le capitaine Soiba, ils ont vu que les gars là, ils l'ont payé 40 millions. Moi, je suis sorti, j'ai dit, les gars ont reçu 40 millions. Si on disait que c'est faux, j'allais sortir avec d'autres éléments. Je suis au courant de tout. Moi, je connais vous, les agents secrets là, même les petites filles là qu'ils envoient là dans les bureaux là, pour aller chercher les photos nulles, je connais. Même les femmes jolies là qui travaillent au service de renseignement, j'en connais beaucoup. Moi, je travaille avec vous, je vous connais. Les gars qui sont sortis là, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu au service de renseignement quand je suis allé au Mali. Je l'ai vu, il travaille avec Assimi Goïta. Oh mon Dieu. Attends, je vais y rire un peu quoi. Voilà, les gars travaillent au service de renseignement. Le gars qui est sorti dire que lui-même, il est dans le coup d'état. Oui, il a travaillé avec le capitaine Soubala. Je jure Allah, il est agent du service de renseignement. Quand j'ai dit là, ils ont vu que je suis au courant. Donc, ce plan-là est foiré. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut appeler son fils. Il faut prendre son fils, forcer son fils à parler. Comme ça, les gens vont applaudir. Vous allez tourner là. Le vrai assassin de Général Sadou Kamara, c'est Assimi Goïta. Point final. Les faux panafricains qui sont dans les différents pays là, vous parlez là. J'ai vos captures d'écran. Vos grandes gueules là, vous mettez ça dans l'histoire du Mali. Vous êtes en train de dire ce qu'Assimi Goïta dit là. Vous pensez qu'Assimi Goïta est panafricain? L'ennemi du panafricanisme au Mali, c'est Assimi Goïta. Mais il y a certains soi-disant panafricains kémites, anti-musulmans, sont payés même par ces régimes du Burkina et du Mali. Parce que les régimes du Burkina et du Mali, là, je ne sais pas s'ils sont anti-musulmans ou ils sont venus au pouvoir pour combattre les musulmans, je ne sais pas. En tout cas, on a vu ça au Burkina et au Mali. Ils n'ont jamais... Ils sont venus dénigrer l'islam. Tous les gens qui dénigrent l'islam, Dieu ne va pas vous exaucer. Auparavant, personne, même Moustique ne pouvait pas critiquer le capitaine. Mais aujourd'hui, les gens vous les critiquent. Tout le monde respectait le capitaine Ibé. Mais quand il a commencé à mettre sa bouche dans l'affaire des musulmans, là, les gens ont commencé à lui crasser la vérité. Moi, j'ai commencé, quand je vois capitaine souvent, je m'énerve. Je vais être honnête, hein, je n'ai rien contre lui. Parce que capitaine, je me demande si capitaine Ibé n'est pas contre l'islam. Je vais dire ça. Celui qui est fâché au Burkina, là, c'est son problème là-bas. C'est son problème. Ces deux présidents là, quand ils sont venus là, les musulmans n'ont pas respiré, ni au Burkina, ni au Mali. Chaque jour, on sort, on dit on doit fermer les mosquées. Chaque jour, on met tout sur ça. C'est à cause du pouvoir de capitaine Ibé et Assimi Goïta. Je ne le dis pas parce que je suis contre capitaine Ibé. Je le dis parce que c'est la vérité. Et ils doivent corriger ça. Même mon père, je ne suis pas bêtement quelqu'un comme ça. Hein. Je ne suis pas mouton pour suivre quelqu'un. J'ai dit mes 4 vérités. Voilà. Donc maintenant, voilà le fils. Donc il faut forcer le fils de Maître Moutouata pour qu'il parle. Quand il va parler maintenant, les moutons qui sont au Mali et au Burkina vont partager la vidéo. Ah, c'est son fils même qui est sorti dire ça. Ils vont partager entre eux moutons même. Et puis entre eux moutons, ils vont commencer à moutonner. Voilà. Pendant que ceux qui ont les cerveaux là, et ils regardent, ils rient seulement. Je respecte les bons Maliens, les intellectuels
qui sont au Burkina, je les respecte. Il y a des gens qui soutiennent le capitaine qui sont très cool, qui sont gentils, qui ont la tête sur les... Mais il y en a aussi qui sont des moutons. Ça, il faut le dire. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Capitaine, c'est mon petit frère. S'il a tort, je le dis, il a tort. Il n'est pas Dieu, il n'est qu'un être humain. Il est un président que je respecte. J'ai entendu certains Burkinabés aussi dire « Ah, capitaine Ibé ne devait pas recevoir Sékou Tounkara. » Avant capitaine, j'ai été reçu par d'autres présidents. Après capitaine, je serai reçu par d'autres présidents. Je ne suis pas allé mendier au Burkina. Je suis allé aider les Burkina. Les voyous, les moutons qui parlent là. Je n'ai pas regretté pourquoi je suis allé au Burkina. Parce que je ne suis pas allé mendier là-bas. J'ai été appelé par les Burkinabés pour aller aider les Burkina dans ces manifestations. Et j'ai bien fait mon travail. Être vu en photo avec un président, c'est la fin du mois. Si vous voulez, il faut casser même la photo là partout. C'est votre problème là-bas. Ceux qui sont fâchés là. Allez-y voir l'eau de la rivière. Moi, j'ai dit mes 4 vérités, même à mon propre papa. Même mon père qui m'a mis au monde, si je ne suis pas d'accord, j'ai dit, ah papa, ça là, je ne suis pas d'accord. Ils ne sont pas Dieu, ils sont rien. J'aime capitaine, mais je lui dis la vérité. Son pouvoir là n'a fait que détruire l'islam. C'est la pire vérité. Les musulmans ne respirent plus. Ils sont dans la crainte. Qui est venu, qui dirige, qui est en train de nous mettre dans ces choses-là? Et je le dis haut et fort, je ne suis pas le seul. Il y a même des supporters des capitaines qui sont fâchés dans ça. Dans la vie, là, il faut qu'on se dise la vérité si on veut avancer. On ne doit pas être un mouton pour suivre quelqu'un. On doit dire souvent certaines vérités. On doit se regarder les faces et puis dire la vérité. Moi, je suis comme ça. Donc voilà ce qui se passe. Au Mali, voilà Assimi Goïta. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La famille de Sadio Kamara fait des rapprochements avec Maître Moutakatal. Si Maître Moutakatal prend le dossier de Sadio Kamara, les Maliens vont savoir que c'est Assimi Goïta même qui est derrière l'assassinat de Sadio Kamara. Donc, il faut mettre Maître Moutakatal en prison. Assimi Goïta a violé les lois. C'est Maître Moutakatal qui est en train de montrer les textes devant les gens. C'est Maître Moutakatal qui est en train de tout montrer aux Maliens. Donc, il les gêne. Ces militaires-là, c'est des vrais manipulateurs. Ah non, on n'a pas besoin. On a Kouroukanfoua, on a la chair de Kouroukanfoua. On n'a pas besoin de la démocratie française. Nous, on est là, on s'en fout des élections. Ils violent les lois. Ça veut dire que c'est eux-mêmes, la loi c'est eux-mêmes. Vous avez vu dans quel pays où c'est le leader même qui a la loi? Ils ne respectent pas. Il y a les lois, même dans le Coran. Même entre les animaux, il y a les lois là-bas. Là. Même les animaux se respectent. Il y a les règles même entre les animaux. Vous prenez le pouvoir, vous voulez faire tout ce qui vous vient. Il n'y a pas de respect des lois. Vous êtes au-dessus de tout. Vous avez vu ça dans quel pays? Vous avez vu ça où? Comme ça, pour manipuler l'opinion, ils vont dire non, quand il est critique, ils vont dire que tu travailles avec la France. Même quand les syndicats se lèvent pour réclamer leur argent, ils vont dire que c'est la France qui est en train de les pousser contre le pouvoir. Même quand il y a mal au dos, tu dis, ah, aujourd'hui, là, moi, j'ai mal au dos, ils vont dire, ah, est-ce que c'est pas Macron qui est derrière lui? Ces gens-là sont devenus vraiment, ils sont devenus nuisibles, quoi. Vous voulez qu'on vous suive bêtement comme ça? C'est fini, quoi. Moi, j'ai dit mes 4 vérités. J'ai été reçu par le président Ibrahim Boubacar Keïta, avant Assimi Goïta, avant capitaine Ibé. J'ai rencontré beaucoup de présidents. Tous ces présidents-là, je les ai dit tous mes 4 vérités. Moi, je suis un homme intègre. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Quand j'étais petit là, quand je parle souvent, ma maman me fait comme ça là. Chut. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'entends le mensonge, je parle. Même quand les gens causent là, il y a des mensonges dedans là. Moi, je dis, c'est pas ça. Je suis né comme ça et je vais mourir comme ça. Et personne ne va me changer. Celui qui va être ami avec moi là, tu es menteur, tu ne peux pas être mon ami. Tu es manipulateur, tu ne peux pas être mon ami. Moi, je peux me tromper. Hein. Dans la vie, on n'est jamais parfait. Par exemple, je me suis trompé, j'ai montré la photo. J'ai montré une photo là. Attendez là. J'ai montré une photo dans une de mes vidéos. Mais je ferai une vidéo spéciale sur ça. J'ai montré une photo dans une de mes vidéos. Voilà, ce monsieur-là. Il y a un site qui a publié la photo de ce monsieur-là. Déjà, ce monsieur-là n'est pas le représentant de la chaîne Arabia. Donc, je me suis trompé. Ce n'est pas fake news. Ça, c'est pas mon genre. Je me suis trompé pour montrer la photo. C'est la photo là de ce monsieur-là que certains médias ont partagé, que c'est lui qui est le représentant de la chaîne de l'Arabie Saoudite là,
à Kidal là-bas. Là. Dja, c'est pas lui. C'est un autre gars. Donc, je me suis trompé, je présente mes excuses. Donc, voilà, en quelque sorte, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pas lui. Je pense que c'est lui-même qui est parti à Kidal là. Il paraît que c'est lui. J'ai entendu que c'est lui qui était le correspondant à Kidal. Donc, c'est pas la première photo là. Donc, j'essaie de corriger ça. Parce que c'est une erreur. Parce que j'ai vu ça dans les médias, donc j'ai pris ça. Voilà, donc c'est ça. Ce n'est pas une manipulation de ma part. Quand je vois des défauts sur mes vidéos là, je sors, je corrige. Je ne suis pas un menteur, pas un manipulateur. Non. Ceux qui sont nés menteurs là, c'est eux qui vont croire à ça. Tout le monde me connaît sur les réseaux. Je suis le seul activiste. Quand j'ai tort, je sors, je dis j'ai tort. Quand je me trompe, je dis, je corrige et puis on passe. C'est tout. Ainsi va la vie. Que Dieu bénisse le Mali et l'AES. Passez un excellent week-end.